Anthropic vient de retirer ses deux modèles les plus puissants du marché. Et la raison pourrait bien te surprendre. Dans la nuit du 12 au 13 juin, Anthropic a décidé de retirer ces deux modèles. Parce qu'ils ont reçu une demande du gouvernement américain qui était impossible à tenir. Il s'agissait d'interdire l'accès à ces deux modèles à toute personne non ressortissante des US. Pour être encore plus précis, même une personne vivant aux US mais ne disposant pas de la nationalité n'aurait pas accès à ces modèles, y compris les employés même d'Anthropic. Vous imaginez la folie. Dans les environs de 17h, heure de l'Est, Anthropic aurait reçu un message du gouvernement mandaté par Howard Lutnick dans lequel il demande explicitement que l'accès à ces deux modèles soit restreint aux personnes ressortissantes des US et en sous-entendant un risque par rapport au possible jailbreak qu'on pourrait réaliser sur ces deux modèles. Alors il faut savoir que les jailbreaks sont choses courantes dans le domaine de l'intelligence artificielle. À différents niveaux et de différentes manières, il est possible de faire à un modèle des choses qui de base il n'est pas censé faire. Dans ce sens, Anthropic a pris énormément de mesures, a réalisé plusieurs tests de red teaming et a sollicité plusieurs collaborateurs afin de s'assurer que ces modèles aient les meilleurs garde-fous possibles. D'ailleurs, si vous avez pu tester, lorsque vous écrivez un message qui semble être une tentative de jailbreak, vous êtes automatiquement switché sur Opus 4.8 dont les garde-fous seraient beaucoup plus robustes. Mais quel est le message que cela transmet aujourd'hui internationalement? Ce que ça nous dit, c'est qu'un État peut décider de couper l'accès à des modèles s'il estime que cela remet en cause sa sécurité nationale. Dans un monde où nous avons la Chine qui déploie des modèles incroyables en open source et qui challenge les modèles américains, il sera très intéressant de voir dans les semaines, mois, années à venir quelle sera la réponse de la Chine à ces deux modèles de performance incroyables, sachant que DeepSeek par exemple n'a communiqué que 2 fois sur ces modèles et les 2 fois il y a eu des raz de marée, aussi bien sur la version V3 de DeepSeek que la version V4 Pro ou Flash. Dites-moi, que pensez-vous de cette situation? Est-ce qu'il est idéal de brider un modèle pour une sécurité collective, de laisser libre accès à ces modèles avec tout ce que cela peut entraîner par derrière? Je vous laisse me mettre tout ça en commentaire et moi je vous dis à la prochaine.